Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean, termine sa visite officielle au Cameroun ce jeudi. L'engagement du pays hôte contre le terrorisme a été au cœur des discussions. Quatrième journée de scrutin au Soudan. Les élections générales ont été prolongées en raison du faible taux de participation. L'opposition dénonce la transparence du vote et a appelé à boycotter le scrutin. 7%, c'est la croissance enregistrée par le Rwanda en 2014. Cette performance a été soutenue par des secteurs clés comme ceux des services, de l'agriculture ou encore du tourisme. Une croissance qui pourrait néanmoins légèrement baisser au cours de l'année 2015. Mais d'abord, la Centrafrique donne des signes encourageants à quelques jours du Forum de Bangui le 27 avril. L'événement doit sceller la réconciliation du pays en pleine transition. Pendant toute la journée de mercredi, les représentants de la société civile, des parlementaires et de la vie politique se sont réunis pour élire les personnes chargées d'organiser le forum. La ministre de la Santé, Marguerite Samba, prend la tête du comité technique. Elle remplace donc Jean-Jacques Demafout, précédemment nommé par la présidente Catherine Samba-Panza. Dernier jour au Cameroun pour la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaëlle Jean. Elle y effectue sa première visite depuis son investiture en janvier. Après avoir rencontré le président mardi et évoqué les défis en matière d'éducation et d'économie, l'ancienne gouverneure du Canada s'est attardée à la lutte contre le terrorisme. Christelle Dayambert. En visite de travail depuis ce lundi au Cameroun, Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, a été reçue par le président de la République Paul Biya au Palais de la République. Occasion pour elle de réaffirmer la solidarité de l'Organisation internationale de la francophonie avec le Cameroun dans la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Je viens aussi dire au peuple camerounais qu'il n'est pas seul. Je viens lui donner l'assurance de la solidarité agissante de notre organisation à l'égard d'un État membre qui subit sans faillir tour à tour et en même temps les répercussions des conflits régionaux de la Centrafrique, le terrorisme de Boko Haram et les effets pervers de l'insécurité maritime qui sévit dans le golfe de Guinée. Je voudrais vous assurer ici du soutien plein et entier de la francophonie dans ces moments si difficiles. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a reçu plusieurs distinctions de la part des autorités camerounaises. Le chef de l'État, Paul Biya, a saisi cette occasion pour lancer un appel de solidarité à l'endroit des chefs d'État. C'est pourquoi j'ai plaidé à Dakar pour que la solidarité qui nous unit s'exerce de manière concrète, soutenue et durable dans le domaine du développement. C'est dans le même esprit qu'à Montreux, j'ai proposé la création d'un fonds de solidarité en faveur des pays victimes des catastrophes. La visite de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie au Cameroun s'achève le 16 avril. Michaëlle Jean aura l'occasion de rencontrer les autorités camerounaises, des organisations de la société civile et des opérateurs économiques. Les élections au Soudan prolongées d'une journée ce jeudi, une mesure prise en raison du faible taux de participation. Le président Omar El-Béchir brigue un nouveau mandat après avoir passé 25 années au pouvoir. Un simulacre d'élection pour l'opposition qui appelle à boycotter le scrutin. Ramatoulaïba. L'élection générale au Soudan prolongée jusqu'à ce jeudi en raison du faible taux de participation. Le président Omar El-Béchir a voté lundi. Les 13 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président, mais aussi les députés et responsables de région. La population soudanaise espère que ces élections apporteront des changements positifs. La guerre qui se vit depuis des années paralyse l'économie du pays. Les questions du chômage et de la cherté de la vie doivent être réglées. Il faudra également des réformes pour la jeunesse et la liberté sous toutes ses formes. À ce contexte économique difficile s'ajoute l'embargo américain. Le président Omar El-Béchir a promis une série de mesures pour contrer l'impact de cet embargo sur le Soudan. Le gouvernement soudanais a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la paix. En 2005, il avait signé des accords de paix avec les États-Unis. Le Soudan s'est engagé à maintenir la paix pour que les États-Unis lèvent l'embargo sur le pays. Les principaux partis d'opposition ont boycotté le vote. Le président El-Béchir est en fonction depuis 25 ans.
Les résultats des votes devraient être connus le 27 avril. Au Togo, la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 25 avril a démarré. Les candidats en lice pour le scrutin inscrivent la question de l'emploi dans leur programme. C'est le cas de Mohamed Chassona Traoré, candidat de l'opposition. Son portrait avec Ibrahim Ndiaye. Mohamed Chassona Traoré est l'un des 5 candidats à la présidentielle du 25 avril au Togo. Il est à la tête du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, le MCD. Il axe sa campagne autour de la notion de citoyenneté. Autre priorité pour le candidat du MCD, la mise en œuvre d'une politique de décentralisation en redécoupant les régions pour en faire 10. Disons au jour d'aujourd'hui qu'il faut revoir la déconcentration du pouvoir central et faire la décentralisation, redéfinir une autre carte politique du Togo. On ne peut pas aujourd'hui concevoir une véritable politique de développement sans revenir aux fondamentaux de notre identité propre. On ne peut, sous le couvert de l'unité nationale, briser ce que nous avons ou brimer ce que nous avons d'identité au niveau culturel. Donc nous disons qu'il faut redéfinir cette carte politique-là et faire la décentralisation pour rapprocher notre administration des citoyens togolais. Le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement, MCD, place le citoyen au cœur de son programme politique, économique, social et culturel. Un programme détaillé dans un document décliné en 202 mesures. Mohamed Chassona Traoré soutient que grâce à la décentralisation, le pays pourra créer de nombreux emplois en faveur de la population. Disons que la décentralisation déjà, si on opère une véritable décentralisation dans l'administration locale et publique, nous sommes capables de produire plus de 40 000 emplois sur les 5 ans. Et puis dans le privé également, en mettant en place un certain nombre de structures d'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Nous avons vu ce qui se fait aujourd'hui par ce gouvernement, qui est du pur saupoudrage, qui n'apporte pas une plus-value et qui n'assure pas une activité pérenne pour nos concitoyens. Le candidat du MCD promet de faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais également d'assurer la gratuité de l'école. Les enseignants sont en grève depuis mercredi au Sénégal. Comme en mars 2015, les professeurs militent pour une meilleure évolution de carrière, une intégration des vacataires, des indemnités de logement ou de correction d'examen, ou encore un meilleur accès à la formation. Le risque de l'année blanche est réel pour les syndicalistes. Il s'agit du 5e plan d'action mené par le corps enseignant. Le préavis de grève est jusqu'à vendredi. L'actualité économique, c'est la croissance du Rwanda qui devrait se stabiliser. Elle était de 7% en 2014. Une performance soutenue par des secteurs comme les services, l'agriculture ou encore le tourisme. Reportage de notre correspondant Olivier Jacoton. 6,5%, c'est le taux de croissance minimum prévu par les autorités rwandaises pour 2015. Depuis 2007, le pays a entrepris une série de réformes pour demeurer parmi les meilleures économies en Afrique. Des réformes qui portent des fruits, car depuis environ une décennie, le Rwanda affiche un taux de croissance relativement élevé. Et selon certains spécialistes, les prévisions de 2015 sont réalistes. Il y a toute une gamme de réformes macroéconomiques qui sont en train de s'opérer au niveau de l'Afrique de l'Est. Cela aussi a un impact positif à la fois à la région, mais aussi surtout au Rwanda, parce que c'est un pays qui toujours devance les autres pays en matière de réformes. Le Rwanda est la meilleure destination pour les affaires en Afrique de l'Est et la 3e meilleure destination pour les investisseurs sur le continent africain. Un constat fait par le dernier rapport annuel de Doing Business. Kigali a même obtenu une note de B+ en mars 2015. Mais ces chiffres encourageants ne peuvent se maintenir qu'en relevant certains défis. On ne peut pas prétendre avoir un boom industriel si le coût de production est élevé, si l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité est très élevé, le coût est très élevé. Le Rwanda ne peut pas être compétitif par rapport à d'autres pays. Je crois que c'est un secteur où le pouvoir public a besoin d'investir plus pour réduire le coût de production. Par conséquent, ça va attirer plus les investisseurs. Une équipe du Fonds monétaire international a séjourné du 23 mars au 2 avril 2015 au Rwanda. Les experts ont notamment exhorté le Rwanda à faire des efforts dans le domaine de l'exportation pour une performance économique durable et solide. Car en 2014, le coût des importations était estimé à environ 190 millions de dollars et celui des exportations avoisinait les 45 millions de dollars. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.